Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. C'est la reprise à Vichy. Le bel hippodrome toute discipline sur les bords de l'Allier propose sa première réunion de l'année, et ce sont les trotteurs à l'honneur avec un quintet plus dans une épreuve européenne réservée aux chevaux âgés de 7 à 11 ans inclus, sur les 2950 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 16, aura notre préférence. Facile vainqueur d'un quintet plus à Vincennes cet hiver, ce second atout de Stéphane Bourlier a depuis pris des places intéressantes, notamment dans l'épreuve de Mort de Bretagne du Grand National du Trot. Il descend de catégorie et s'est déjà illustré sur cet hippodrome. Sauf incident, il ne devrait pas être loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Stéphane Bourlier, entraîneur. Il s'explique. Gamin des Aïls, 16, est en superbe forme. C'est un combattant et il devrait répéter ses récentes performances. Malgré le handicap initial, il détient une très belle chance théorique. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 3. Ce pensionnaire de Georges Fournigaud devrait grandement apprécier le fait de revenir sur un parcours corde à droite. Il va également retrouver Mathieu Abrivard, qu'il avait mené au succès en fin d'année dernière dans le Temple du Trot. Certainement préparé pour cette épreuve, il s'annonce compétitif pour les premières places. On se renseigne davantage avec Georges Fournigaud, entraîneur. Il s'explique. Hilton de Belland, 3, retrouve sa corde de prédilection. La course du 20 avril lui aura fait du bien, et il a depuis progressé le matin à l'entraînement. J'ai essayé de tout mettre en œuvre pour l'avoir au mieux pour cet engagement. Il sera drivé par Mathieu Abrivard et courra avec un sulky américain. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 15, vainqueur de son unique tentative sur les bords de l'Allier, ce représentant de l'écurie MVLT possède de sérieuses références à faire valoir. Malchanceux à Vincennes le 11 avril, il bénéficie ici d'un bel engagement et trouve une superbe occasion de remettre les pendules à l'heure. Si tout se passe bien, il est un sérieux candidat aux premières places. Plus de précision avec Charles-Antoine Méry, entraîneur. Il s'explique. Voilà 2 fois Capifast, 15, est disqualifié alors qu'il n'est habituellement pas fautif. Il a manqué de chance. Sa condition physique est bonne et il se plaît sur le tracé de Vichy. Lors de son unique tentative là-bas, il avait gagné. J'espère qu'il ne sera pas victime d'un aléa de course et qu'il pourra retrouver le chemin des bonnes performances. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 4. Ce fils de Rodrigo G semble s'être bien acclimaté chez son nouveau mentor, Guillaume Huguet, puisqu'il a remporté 3 courses d'affilée cet hiver. Il s'est depuis honorablement comporté à Châtillon sur Chalaronne et apparaît le Monial, et semble capable de s'adapter à tous les profils de course. En forme, il visera une place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Guillaume Huguet, entraîneur. Il s'explique. Issu des loyaux, 4, donne toujours le meilleur de lui-même, c'est un chic cheval. Il doit, une fois encore, répondre présent. Nous allons le tester sans enrainement cette fois, pour le libérer. Il peut adopter toutes les tactiques de course. Je pense qu'il va lutter pour les places dans ce quintet plus. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme, numéro 9. Ce protégé d'Anthony Tintillier enchaîne les bonnes performances et reste sur une intéressante 2e place, derrière la bonne Impulse Julerie, à Lyon-Paris. En 5 sorties sur cette piste, il n'a tout simplement jamais fini plus loin que 3e. En grande forme, il s'annonce compétitif pour la victoire. On écoute Anthony Tintillier, entraîneur. Il s'explique. Il vient du LUD, 9, est en grande forme et vient encore une fois de le prouver la semaine dernière à Lyon en prenant la 2e place. Il court de façon rapprochée, mais cela ne devrait pas le déranger. Nous sommes aux portes de la maison, et il n'aura donc pas un long trajet dans les jambes. Je le pense capable de jouer une place dans la bonne combinaison du quintet plus. Deuxième tocard en forme, numéro 8, tenant du titre, ce représentant de l'écurie Vieux Chêne avait d'ailleurs ensuite enchaîné avec 4 victoires d'affilée. Depuis, sa marge s'est réduite et il devra, cette année, s'élancer du second échelon.
Dominer à Cavaillon en dernier lieu, il doit, dans un premier temps, rassurer son entourage. Plus de précision avec Michael Cormi, entraîneur. Il s'explique. Eros Divel, 8, ne m'a pas complètement convaincu lors de ses courses de remise en route. Si la première était correcte, la seconde n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Il revient dans sa saison de préférence, et sur un hippodrome qui lui plaît particulièrement. Je ne suis toutefois pas gourmand dans mes ambitions, une 5e place, avec un bon comportement, me remettrait en confiance. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 2. Après avoir été longtemps absent, entre juin et février, ce concurrent de Yannick Henry semble recouvrer peu à peu tous ses moyens. En dernier lieu à hier, il a d'ailleurs mieux couru que ne l'indique son classement, 6e. Il débute à Vichy, mais s'est déjà illustré sur des tracés corde à droite. Sauf incident, il devrait poursuivre sa montée en puissance. Méfiance. Plus de précision avec Yannick Henry, entraîneur. Il s'explique. Blue Eyes Bar 2 a montré un comportement plaisant lors de ses 2 dernières courses. La dernière fois, le résultat brut n'était pas flatteur, mais sa position initiale à l'extérieur derrière l'autostart à hier rendait la mission impossible. Il devrait bien courir ce lundi et se retrouver à la lutte pour les places, entre la 3e et la 5e. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 14. L'an dernier, sur cette piste, cette jument de Joris Filograsso s'était très bien comportée dans la finale de la Speed Cup, et avait même fait figure de lauréate dans la ligne droite, dans un lot pourtant bien composé. Elle compte désormais 2 parcours dans les jambes et semble évoluer sur la montante. À l'issue d'un bon parcours, elle devrait refaire surface. On écoute Joris Filograsso, entraîneur. Il s'explique. Histoire Field, 14, vient de bien courir et je sais qu'elle est montée en condition. Elle devrait bien se comporter, même si c'est le parcours qui fera la différence. Malgré tout, je lui accorde ma confiance. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet. Le 5, le 1. La sélection quintet du jour. Le quin, le 7, le 4, le 3, le 8, le 9, le 2, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le quin, le 3, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 7, le quin, le 3, le 4, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, c'est le 5 et le 7, le 1. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 7, le 3. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 9. Associé au grand carnet, le quin, le 4, le 3, le 8, le 2, le 14, le 1, le 5. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.